Bonjour et bienvenue sur ibotélé.net. Le CIMI, vous le voyez, vous y étiez peut-être, c'est beaucoup de monde, de rencontres, d'affaires. Et pour poursuivre cette semaine spéciale CIMI, eh bien, nous avons interviewé et rencontré Philippe Léniel, le président de DTZ France. Alors 2006, de belles transactions, également de beaux recrutements. Je sais que vous clôturez bientôt votre exercice. Voilà comment s'est traduit 2006 pour vous. En fait, on ne clôture pas bientôt notre exercice, on a exercice 1er mai, 30 avril. Donc je vais vous faire une comparaison entre le premier semestre de notre exercice et le premier de l'année dernière. Et une fois de plus, on a une progression de plus de 25% de notre chiffre d'affaires, ce qui est une moyenne qu'on tient depuis 4 ans maintenant. C'est donc une belle année en perspective. Vous avez parlé de recrutement et on a sur cet exercice recruté près de 100 personnes avec un objectif qui est à la fois de recruter des jeunes dans un métier jeune et qui se développe, mais aussi de recruter ceux qui nous permettent de poursuivre la structuration de notre formation et l'apport d'expérience. Et là, vous avez observé certains grands recrutements qu'on a fait ces derniers temps. Le dernier en date, Serge Maginel. Le dernier, Serge Maginel, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. Une caractéristique de notre structure, c'est à la fois un comité exécutif extrêmement solide. Vous connaissez Gérard Margiocchi et les développements qu'il a fait sur Eurexi et qui poursuit. Vous connaissez Patrice Genre et François Brisset qui ont fait d'asset management un leader sur notre marché. Vous savez que Philippe Méjean nous a rejoints venant d'Ernst & Young pour donner une nouvelle impulsion à notre branche consulting. Et Jean-Luc Chalard qui, après 25 ans d'expérience ailleurs, après direction générale de Jean Thouars, notre structure transaction. Alors ce qui laisse présager, je pense, des développements futurs importants. Oui, est-ce que vous pouvez en dire un mot? Déjà, on a recruté 100 personnes et on poursuit nos recrutements. Donc notre développement, c'est un développement structurel avec nos services support qui, là aussi, se sont considérablement renforcés sur ces derniers temps. Et quand je pense à support, c'est évidemment à la fois nos systèmes, l'informatique, mais aussi la formation, les ressources humaines. On a aujourd'hui, je crois, une société qui a su montrer son développement et sa position sur le marché, puisqu'on nous dit aujourd'hui numéro 3, et c'est une position qui nous convient bien pour l'instant. Alors vous êtes également le président de DTZ en Europe du Sud. Comment vous voyez la France par rapport à l'Europe? La France, je la vois très bien. Je la vois mieux que bien. Je pense que, et vous savez, c'est mon hobby, Paris devrait être la capitale en Europe de l'immobilier d'entreprise. On a le plus grand stock, le plus grand take-up, bientôt le plus grand investissement. On a un seul concurrent qui est Londres. Aujourd'hui, notre réflexion, c'est de faire de Paris la capitale européenne reconnue. C'est un intérêt pour nos jeunes, pour notre formation, mais pour notre économie. Je regretterais qu'on laisse aujourd'hui les grands métiers de l'immobilier d'entreprise se développer à Londres et nos meilleurs devoir partir là-bas pour poursuivre leur développement. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous avons développé l'Europe du Sud à partir de Paris. Nous dirigeons 10 pays. Nous avons donc une structure internationale qui est basée à Paris, qui travaille aussi bien sur le support et la finance que sur les fonctions opérationnelles, comme le Global Corporate Services ou l'investissement international.